t'as pas de meilleurs titres que ceux que tu mets là, Vité? Ah ben oui, c'est jamais vous, je sais pas, moi c'est moi qui entraîne l'équipe, je peux pas dire autrement. Hein. Enfin. Non, je trouve qu'il est bien le titre, c'est valorisant, c'est super. Non mais vraiment... Hein? Bon, ils l'ont tous vu, hein. Alors, c'est pas un secret, hein. Ils l'ont tous vu, ils savent qui je suis, comment je jouais. Allez, on y va. Ouais, parce que je pense que si on en met un sur deux, je pense qu'après c'est plus le même match, on a la possibilité d'aller au bout. Je crois qu'on est tombé sur une équipe de Bordeaux qui était un petit peu fébrile, hein. Ouais, je pense qu'ils étaient bons à prendre ce soir, c'est comme ça, mais ce que je craignais à la mi-temps un petit peu, c'est à 11 contre 10, c'est que c'est pas évident à gérer, c'est pas facile à gérer un match comme ça, surtout contre une équipe qui a de la bouteille, qui est là, on l'a vu, à la moindre occasion, ils l'ont mise au fond, et après il faut courir, et bon, heureusement qu'on est arrivé à les rattraper sur la fin, mais c'était mal barré. Si je ne me trompe pas, il marque aussi quand vous êtes 10. Complètement, et il y a faute pour nous. Ouais, c'est vrai. Je vais faire remarquer au 4e arbitre. Mais, tout le monde ne se trompe. On fera comme ça, on dira ça. Ouais, c'est vrai qu'on était à 10. Bah oui, mais bon. Écris-le. Sur l'ensemble des deux matchs aller-retour, vous prenez un point par rapport à ce que vous avez produit comme jeu, ça te paraît très peu? Moi, je pense que c'est peu sur les deux prestations. Maintenant. Si là, vous avez joué à 11 contre 10 pendant une heure. Ouais, mais bon, on y est pour rien. Hein, que ça nous arrive à nous, on ne dit rien. Mais c'est. Non, je crois que. Bon, je reste persuadé que Bordeaux sera là au bout. Hein. Il n'y a qu'une équipe qui peut les en empêcher, c'est nous. Tu as écrit Non, mais. Non, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que bon, on a fait deux matchs. Sur le premier, on manquait un petit peu je pense qu'on manquait un petit peu de bouteille. Non, pas de jus, mais sur le premier match, on avait été un petit peu spectateur. On avait fait un bon match, mais bon, moins percutant. Et je pense qu'aujourd'hui, on avait la place de faire bien mieux, mais voilà, on voit un petit peu le travail qu'il nous reste à faire et à bosser, mais. Bon, si on m'avait dit qu'on aurait 52 points aujourd'hui, après un match contre Bordeaux, je dirais que c'est pas une mauvaise journée pour nous, quoi. Match nul, toutes les autres équipes ne sont pas arrivées à nous grignoter des points, bien au contraire. Donc voilà, on va continuer notre bonhomme de chemin. On a Auxerre qui se profile à l'horizon, on va essayer de faire quelque chose de bien. René, comment tu analyses les deux pénaltys dans leur globalité? C'est un peu complexe puisque le deuxième a été. En fait, il y en a 3 pénaltys analysés dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a un grand carasso? Est-ce qu'il y a un manque de maîtrise sur ces deux moments clés du match? Comment tu l'analyses? Je crois que on ne définit pas au départ. Ce qu'on avait eu, c'est Soulet qui les avait frappés. Là, ils se sont arrangés différemment. On en avait marqué un, mais l'arbitre n'a pas voulu. Il a voulu qu'on le retire à tout prix, donc on l'a manqué derrière. C'est vrai que c'est un exercice je dirais, de maîtrise. Hein. C'est toujours un exercice compliqué. On est face au gardien. Les buts sont sur des matchs comme ça, les buts se rétrécissent un petit peu. On a tendance un petit peu peut-être à le jouer petit bras et on n'a pas eu la lucidité pour marquer, quoi. Je veux dire. Mais il y a longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. Je sais pas si ça m'est arrivé dans ma carrière. Ouais, c'est comme ça. C'est comme. D'y avoir cru jusqu'à la 92e, je crois, à travers ça. Et puis, je crois que ce qui est important, c'est d'apprendre ce que je disais tout à l'heure. Quand on joue contre une équipe à 10, c'est toujours très difficile de rester bien concentré, de continuer à presser, de continuer à jouer. On l'a vu, je dirais qu'en deuxième mi-temps, on est nettement, enfin, moi, je trouve à mon goût, moins pressant, moins. D'ailleurs, on prend le but un petit peu sur une faute d'inattention. On en a une aussi sur la fin où on est un petit peu surpris.
c'est toujours le danger, donc il va falloir qu'on apprenne à gérer un petit peu ces situations. C'est la première fois. Ouais, je crois que c'est la première fois, enfin, au moins ici longtemps, contre une équipe à 10, qu'on est confronté à ce genre de situation. Et ça n'a pas été évident. Ouais. Merci. C'est bon? Ouais. Parfait. Ouais, la frustration, parce qu'on finit sur la frustration. Maintenant, si on est un peu réaliste, à la fin de la première mi-temps, on est des miraculés et à la fin du match, on est frustré. Donc bon, ça s'équilibre. Voilà, ce soir, il y a eu 10 Bordelais, 11 Bordelais, 12 Bordelais, 13 Bordelais qui ont tout donné. On ne prend pas les 3 points, mais ça continue. Ceux qui sont derrière nous n'ont pas gagné. Et puis, on continue notre sprint final. Mais je pense que ce soir, on doit pas avoir de regrets. Voilà, c'est sûr que ce but-là, à la fin, il est dommage, mais sur l'ensemble du match, ça aurait pu plus mal tourner encore. Donc, soyons réalistes. C'est regrettable de prendre ce but, mais c'est un bon point, on va dire, vu la physionomie du match. Est-ce que vous avez cru à un moment que vous étiez maudit dans ce match? Maudit, non, parce que maudit, c'est quand vous avez tout contre vous. Là, l'arbitre n'a pas été contre nous, c'est qu'il devait siffler des fautes et il les a sifflées. Je veux dire, bon, après, le carton rouge, il est un peu sévère parce que c'est un contact entre Montano et Ciani. Bon, Mika est peut-être un peu plus puissant que Montano et à l'épaule, ils jouent tous les deux l'épaule. Il y en a un qui tombe, donc bon, c'est un peu difficile d'avoir cette double sanction. Maintenant, après, c'est les règlements. Je pense que M. Bré, il a dû tout simplement appliquer le règlement. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais en tout cas, l'arbitre a fait un bon match. Nous, on a essayé de tout donner à 10. C'est sûr que c'est magnifique ce qu'a fait Marouane, de travailler tout seul et d'arriver à marquer ce but. Après, c'est regrettable de le prendre à la fin, ce coup franc, parce que ça aurait été une soirée exceptionnelle, mais ça reste quand même une bonne soirée dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous avez dit à cause? On sentait qu'il pouvait rien nous arriver. Quand vous arrivez au bout de 45 minutes, vous avez concédé 2 pénaltys, que vous êtes à 10 et que vous n'avez pas pris de but, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc bon, on sentait qu'on allait faire quelque chose. Jusqu'à la 94e minute, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, c'est dommage. Mais c'est sûr qu'à la mi-temps, on était surmotivés, on va dire. Montpellier a prouvé qu'ils avaient le niveau ce soir. Bien sûr. Montpellier est une très belle équipe parce que autant il y a des équipes qui sont bonnes quand elles défendent à 9 derrière avec le gardien plus l'attaquant en pointe, c'est sûr que c'est plus facile. Montpellier, eux, ils jouent au ballon, ils vont de l'avant, ils jouent au sol, ils jouent un beau football et c'est une très belle équipe. Et les surprises, vous les avez au mois de novembre, mais vous les avez pas au mois de mars. Donc Montpellier, c'est pas une surprise. Maintenant, c'est une très belle équipe qui joue bien, qui a de bons joueurs, qui propose un jeu varié. Voilà, moi je suis très admiratif de cette équipe parce que pour une équipe qui vient des deux, se renforcer par de bons joueurs, c'est agréable de jouer des matchs comme ça. Voilà, c'est dommage que le terrain ce soir s'y prête pas. Je sais pas quand à Bordeaux on aura un bon terrain. Ça c'est une question. Je sais pas. Je sais pas quand la municipalité va nous mettre un bon terrain. Mais bon, ce soir, on a essayé de jouer au foot quand on a pu. Et autrement, voilà, ça continue en tout cas. Et ce soir, c'est un bon point psychologiquement et mentalement, c'est un bon point de prix. Merci. Bonne soirée. Ouais, il y a les deux sentiments qui se partagent ce soir. Parce que vu effectivement le déroulement du match, on aurait pu espérer prendre les 3 points. Mais si on analyse le match dans son ensemble, on aurait pu perdre ce match-là. Avec l'effet de jeu que vous savez. Donc, moi ce soir, je suis très content pour les garçons. Je suis très content pour les garçons parce que, avec des faits de jeu défavorables, à 10 contre 11, je pense qu'on a fait une grosse deuxième mi-temps. La supériorité numérique ne s'est pas trop vue. On a eu cette balle de 2-0 qui nous aurait permis, je pense, de gagner le match. Donc, dans l'ensemble, je suis très satisfait de la production des joueurs qui, certes, pouvaient mieux faire, mais au niveau de l'état d'esprit, au niveau du don de soi, je pense que ce soir, les garçons ont réalisé quelque chose de grand. Vous avez souffert face au pressing de Montpellier, qui vous prenait assez haut, qui était assez agressif. Pressing de Montpellier. Première période. Oui, première période, les 15 premières minutes, bon, c'est souvent
pour juger un petit peu, pour juger les intentions de l'adversaire, c'est nous qu'on a joué un petit peu long sur Marouane. Mais je crois que bon, si vous dites que Montpellier nous a pressés, on ne s'est pas senti acculé. Hein. Alors peut-être que dans l'utilisation du ballon, il y a eu quelques déchets techniques qui ont fait que bon, Montpellier est arrivé à avoir quelques situations de jeu dangereuses. Paradoxalement, elle aurait dû ouvrir le score, même le doubler. Et puis en deuxième mi-temps, on s'attendait à ce que les Montpelliéens nous pressent encore davantage. Ça n'a pas été le cas. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on a assez bien géré le match en essayant aussi d'être dangereux. On l'a été. Et puis voilà, puis à la 92e ou la 93e, on prend ce but. Ce que je regrette un petit peu, c'est que bon, on devait y être à 4 au mur et on n'était que 3. Donc voilà, mais dans l'ensemble du match, bon, on peut être satisfait de ce nul vu les conditions et les faits de jeu. Mais je crois que bon, Bordeaux est en train de revenir, je pense. Carasso est en quelque sorte l'homme du match, dans le bonheur et dans le malheur. Dans quel état il était là après Pourquoi dans le bonheur et dans le malheur? 2 pénaltys arrêtés et puis un but encaissé dernière seconde. Ouais. Je crois que lui doit être satisfait de sa production, de son match, comme tous les joueurs d'ailleurs, comme l'ensemble de l'équipe. Il aurait été fantastique de prendre les 3 points, mais il faut être honnête sur l'analyse du match. Bon, Montpellier aurait pu gagner ce match. Vous avez décidé de revenir à deux attaquants. Oui. Il y avait une raison particulière. Pourquoi on joue jamais à 2 attaquants? Ah non, mais pourquoi ça fait quelques matchs que vous l'avez Oui, mais je vous l'ai dit, on n'a pas un système de jeu défini. Je ne suis pas comme certains qui ont que leur système là. Non, on a un système, vous le savez. On a un système aussi avec 2 attaquants. Ça permet un petit peu de changer les prévisions éventuelles de l'adversaire. Et puis quand je me dis que bon, on doit gagner le match, ce système-là est quand même plus performant en règle générale, surtout au niveau offensif. Après, il fallait retrouver un certain équilibre qu'on avait perdu à un certain moment. Je pense qu'on l'a retrouvé. Je pense que les garçons doivent être satisfaits du match dans l'ensemble, même on sait les conditions du nul. Mais je pense que Bordeaux, à l'approche des beaux jours, mais j'espère que les beaux jours vont arriver vite parce qu'il fait très froid, va repartir. C'est pour ça que vous dites que Bordeaux est en train de revenir, l'état d'esprit à 10. Non, mais il n'y a pas que ça, parce que bon, vous jouez à 10 contre 11, bon, les faits de jeu, vous les subissez. Donc. Je pense qu'en deuxième mi-temps, notamment Grégory, a 2 balles de match, quoi. À 2-0, le match est plié. Un arrêt fantastique du gardien de Montpellier. Et puis, bon, en deuxième mi-temps, quand on pouvait sortir le ballon proprement, on sentait qu'on avait du jus, hein, physiquement. Je nous ai trouvé beaucoup mieux que ces dernières semaines. Ça prouve que le travail qu'on a fait, qu'on ne pourra plus faire, j'espère, portera ses fruits pour le restant de la saison, parce qu'on a des échéances importantes. C'est une journée pour rien au classement. Oui, c'était la journée des nuls. Comme ça. Après, bon, il faut voir les circonstances. Hein. Je n'ai pas vu les autres matchs, je connais que les scores. J'estime que le nul que l'on fait, en ce qui me concerne, en ce qui concerne Bordeaux, est porteur d'espoir. Maintenant, il va falloir pratiquer des matchs en retard, si vous jouez notamment des mercredis. Oui. J'ai entendu que les matchs en retard, Bordeaux avait des matchs de retard, mais qu'ils n'étaient pas gagnés. Ah, bien sûr qu'ils ne sont pas gagnés, on ne les a pas joués. Mais ils ne sont pas perdus non plus. Hein. Donc on verra. Pourquoi prendre que le côté ils ne sont pas gagnés? Non, mais ils ne sont pas perdus non plus. On les jouera et puis on verra par la suite. Après cette prestation, Montpellier va avoir du mal à continuer à dire qu'il joue sans pression. Oui, mais ça c'est eux qui le disent. Nous, on sait très bien que c'est normal, c'est logique. On ne les attendait pas là. Je pense qu'eux-mêmes ne s'attendaient peut-être pas à occuper cette place-là. Maintenant, comme ils le disent et ils le répètent, ils n'ont pas volé les points. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. D'ailleurs, j'ai vu une bonne équipe ce soir de Montpellier, avec des joueurs talentueux. J'aurais aimé voir le match à 11 contre 11.
Mais malheureusement, au bout de combien 32 minutes, ça n'a plus été le cas. Ça va peser là, le fait d'avoir joué, on avait été éliminé pendant autant de temps par rapport aux échéances qui arrivent. Ah oui, oui. Effectivement. Effectivement, si on devait jouer mercredi soir, ça poserait des problèmes, mais bon, si on doit jouer, on jouera. Puis n'oublions pas que Auxerre vient ici et 3 jours après va jouer où? Ça va être l'arbitre du championnat. Merci. Messieurs. Sur la prestation de Fernando Kalinaghi, il ne faut pas jouer longtemps, il avait l'air d'avoir pas mal de jus. Je suis désolé pour Fernando, je le dis, je lui ai dit, bon, c'est les circonstances du match qui me font faire des choix, et on ne peut pas faire autrement. Bon, il a très bien compris. Il aura encore, croyez-moi, la chance de débuter des matchs, et je l'espère de nous montrer qu'il a lui aussi à retrouver la grande forme, ce que je pense. Au niveau infirmerie, Apparemment non. Apparemment non. Messieurs. merci.